Pour la première fois de son histoire, la République centrafricaine accueille le Caucus africain, un événement d'envergure continentale qui réunira dans quelques heures des investisseurs, des ministres des Finances du continent et des dirigeants des institutions de Bretton Woods. Pour en parler, nous recevons le ministre des Finances et du Budget, M. Hervé Ndumba. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Bonjour. Monsieur le ministre, vous êtes le président du Caucus africain. Pouvez-vous nous parler des difficultés qui ont émaillé la préparation d'un événement de cette envergure pour la République centrafricaine? Lorsque nous nous sommes positionnés pour pouvoir organiser cet événement, beaucoup n'y croyaient pas parce que nous savons le gap infrastructurel que nous avons. Les infrastructures d'accueil ne sont pas encore au point et dans les normes forcément attendues. Les défis de connectivité, les défis d'ouverture du pays à travers son réseau sur le transport aérien, etc. Donc autant d'éléments qui, si vous voulez, ne donnaient pas confiance à l'ensemble donc des participants et des institutions. Mais nous avons été fortement soutenus au final lorsque nous avons indiqué que nous ferions le maximum pour pouvoir donc accueillir cet événement. Et aujourd'hui, c'est une chose qui est en train de se réaliser sous le leadership de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, et nous en sommes extrêmement fiers. Quels sont les objectifs principaux de l'African Caucus 2025 qui se tiendra à Bangui dans quelques heures, ainsi que l'importance de cet événement pour la République centrafricaine et pour l'Afrique dans son ensemble? Les objectifs principaux, eh bien, il s'agit de pouvoir se réunir entre nous, donc les ministres des Finances, de l'économie et de la planification, et l'ensemble des gouverneurs de banques centrales des pays africains, pour pouvoir discuter sur les problématiques de l'heure en matière économique et financière. Vous le savez, le contexte est extrêmement difficile en ce moment. On a connu une multiplicité de chocs exogènes et endogènes également, et plus récemment, donc un certain nombre de défis se sont à nouveau installés, je dirais, donc le multilatéralisme notamment qui est en train de s'effriter aujourd'hui, on le voit très bien, et des questions sur les chaînes logistiques, des perturbations importantes que l'on a pu observer. Tout cela nous invite à l'urgence justement de parler de ces problèmes-là et de pouvoir trouver des solutions et d'adresser une déclaration qui sera la déclaration de Bangui et le mémorandum au président du groupe de la Banque mondiale et à la directrice générale du Fonds monétaire international. Mais, il y a un mais, le caucus africain 2025 de Bangui ne sera pas comme tous les précédents. Il y aura un avant et un après Bangui, pour la simple raison que nous allons aller au-delà. Notre ambition est de pouvoir porter le message du caucus africain, les résolutions que nous allons prendre, et bien de les porter au plus haut niveau, à nos plus hautes autorités africaines, notamment au niveau de l'Union africaine. On souhaiterait que l'Union africaine adopte ces recommandations, ces résolutions, de sorte à ce que nous puissions parler d'une seule voix au niveau de toutes les instances, qu'il s'agisse de l'Union européenne, qu'il s'agisse du sommet du G20, du sommet du G7, etc., et au niveau de toutes les instances, au niveau des Nations Unies, et bien que nous puissions parler d'une seule et même voix. Le thème de cette année met l'accent sur les infrastructures résilientes. Comment la Centrafrique envisage-t-elle de tirer parti de cet aspect et quels sont les projets phares que vous espérez voir soutenus ou développés dans ce domaine lors du caucus? La République centrafricaine entend tirer un parti important de ces discussions puisque, de façon évidente, la République centrafricaine est située au cœur de l'Afrique. Comment parler de fluidifier le transport, d'améliorer les infrastructures de connectivité tant que le cœur même, le carrefour, je dirais, de l'Afrique n'est pas innervé par les réseaux routiers qui lui permettent justement de jouer ce rôle de carrefour, de pouvoir connecter l'ouest et l'est, le nord et le sud, etc. Et donc la République centrafricaine, qu'on le veuille ou pas, a cette place géographique qui est extrêmement stratégique, et si on veut faire de la zone de libre-échange continentale africaine une réalité, nous devons pouvoir travailler de façon intelligente sur ces questions-là. Donc la question des infrastructures va être au cœur, mais pas que les infrastructures de connectivité, les infrastructures routières. Nous avons également les questions d'infrastructures numériques. Il faut en parler. Nous avons besoin, évidemment, de pouvoir mailler
tout notre continent avec les infrastructures numériques permettant à nos populations de pouvoir avoir accès à l'Internet et de tirer l'avantage de toutes ces questions de transformation numérique, de digitalisation et d'en tirer également bénéfice. Donc évidemment que les sujets d'infrastructure vont être au cœur de ces discussions-là et nous pensons qu'à travers déjà le corridor 13 d'ailleurs, qui est notre deuxième voie d'accès à la mer et qui, à travers le Congo, notamment le corridor 14, qui ira de Kampala jusqu'à N'Djamena en passant par Bangui. Donc tous ces projets-là, eh bien, je pense, devraient pouvoir trouver un souffle d'air nouveau, une dynamique certaine à travers les discussions que nous aurons. La notion de richesse verte est également primordiale. En tant que pays riche en ressources naturelles, comment la République centrafricaine envisage-t-elle d'exploiter ces ressources de manière durable pour promouvoir la croissance inclusive et la protection de l'environnement? Il faut rappeler quand même que l'Afrique possède en son sein le deuxième poumon vert au monde, qui rend des services sociaux essentiels au reste de la planète. On n'en parle pas autant qu'on parle du premier poumon vert, mais il faut rappeler cela. Et que le caucus se tienne en République centrafricaine, qui détient 10% de ce poumon vert, eh bien, je pense que c'est important de parler de la question du capital naturel. Nous voulons que cela soit considéré et nous voulons donc que également nos richesses naturelles ne soient pas dilapidées. Il faut impérativement aller dans le sens des chaînes de valeur et de la transformation de ces produits naturels pour ceux, en tout cas pour qui concernent les matières, nos matières premières, qu'elles soient minières, qu'elles soient sylvicoles, etc. Nous devons pouvoir travailler de sorte à pouvoir les transformer localement, de sorte à ce que la valeur ajoutée reste dans nos pays, de sorte à ce que cela nous permette d'améliorer l'accès à l'emploi pour nos jeunes, pour nos femmes également et nos filles. Et donc du coup, je pense qu'il y a des sujets importants, y compris la finance climatique, qui n'est pas un sujet en reste, que nous devons également pouvoir discuter parce qu'il y a des choses intéressantes à faire de ce point de vue-là, l'émission de bons verts, de bons bleus, etc. Donc il y a quand même une innovation, une nouvelle frontière, je dirais, dans le secteur financier sur ces questions-là que nous devrions pouvoir aborder. En quoi, selon vous, les discussions autour des infrastructures résilientes, du capital humain et de la richesse verte peuvent-elles constituer des leviers pour favoriser une croissance forte, inclusive et durable pour l'Afrique et spécifiquement pour la Centrafrique? En réalité, dans ce thème-là, quand on aborde les infrastructures résilientes, nous avons, à mon sens, trois éléments majeurs. Le premier élément, c'est l'énergie, qui fait partie de ces infrastructures résilientes vers lesquelles nous devons aller parce que sans énergie, nous ne serions capables de rien. Ensuite, la connectivité, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour permettre la libre circulation des personnes et des biens, mais de permettre véritablement que le commerce intra-africain puisse se développer. Et troisièmement, l'infrastructure numérique. Donc sur les infrastructures résilientes, ces trois sujets, qui sont des sujets majeurs, peuvent aujourd'hui véritablement représenter des goulots d'étranglement s'ils ne sont pas adressés pour permettre aux pays de libérer tout leur potentiel économique. Alors que si ces sujets sont adressés, je peux vous garantir que la transformation économique qui est tant chère à nos chefs d'État, eh bien, va devenir une réalité. À l'issue de cet événement, quels résultats concrets espérez-vous pour votre pays, la Centrafrique, et pour l'Afrique en général en matière de coopération économique, du développement des infrastructures et d'innovation verte? Le résultat le plus important, ce serait d'avoir un point de convergence avec l'ensemble donc de mes pairs que nous accueillons ici à Bangui, un point de convergence sur, premièrement, les problématiques que nous avons, qui sont communes à l'ensemble de nos pays. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé ici, c'est le sujet de la dette également, parce que le Fonds monétaire international joue un rôle important également dans ces discussions, et vient d'ailleurs à Bangui également avec une très forte délégation. Et donc, les questions de la dette et tous ces sujets-là seront débattus. Donc, le premier résultat serait déjà un point de convergence sur ces problématiques que nous avons. Et le deuxième résultat, ce serait les pistes de solutions que nous envisagerions et qui seraient donc soumis au président du groupe de la Banque mondiale et à la directrice générale du Fonds monétaire international, de sorte à ce qu'ils puissent nous répondre sur ces éléments-là pour pouvoir mettre en place des outils
permettant d'accompagner nos pays de sorte à faire face à ces différentes problématiques, à relever les défis que nous avons. Je voudrais peut-être dire également que ce caucus africain n'est pas inutile en soi, ce n'est pas une réunion de plus, puisque le caucus africain a déjà un certain nombre de résultats à son actif. J'entends notamment le programme Mission 300 aujourd'hui qui est en cours de mise en œuvre par le groupe de la Banque mondiale, qui en réalité est une réponse concrète qu'apporte donc cette institution de Bretton Woods à la problématique de résorption du gap en énergie que nous avons en Afrique, puisque ce projet vise à permettre à 300 millions d'Africains d'avoir accès à l'énergie. Et donc, vous voyez, donc, il y a des réponses concrètes que l'on peut attendre, pour autant que les problématiques soient bien posées et que des propositions concrètes également puissent être arrêtées. Monsieur Harvey Ndomba, ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette édition de décryptage, mais retrouvez toute l'actualité africaine sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.